Dr. Phil, I am going to give you from now till April 5th to issue an apology, not only to me, but to Hannah and any other child that you sent to Turnabout or any other program like this. And if you don't, I'm gonna handle things my way. Je pense que personne n'a oublié comment on a tous connu Danielle Bregoli. Une adolescente à problème agressive avec tout le monde, y compris sa mère, une émission qui offre des genres de thérapie pour changer la vie des gens, et en fin de compte, un moment de télé devenu culte. Le Dr Phil a tenté d'aider Danielle en lui offrant le traitement dont on va parler juste après, mais c'était trop tard. Après la diffusion de l'émission, tout est allé très vite. Danielle est devenue un buzz ambulant et elle s'est lancée dans une carrière de rappeuse sous le nom de Bad Baby. Pour le Dr Phil, c'était dommage de l'avoir ainsi rechuté et mélanger ses problèmes de base avec une vie de célébrité, l'argent facile, les réseaux sociaux et bien sûr les clashs. Danielle n'avait que 13 ans lorsqu'elle est apparue sur le Dr Phil Show, 14 ans quand elle a signé son contrat en maison de disques. Danielle a pourtant eu l'occasion de guérir de ses traumas et de reprendre sa vie en main. Grâce au Dr Phil, elle a pu intégrer le centre éducatif Turnabout Ranch et suivre un programme de redressement pour adolescents à problème. Danielle aurait fait d'énormes progrès dans ce ranch. De son propre aveu sur le plateau du Dr Phil, c'était une expérience enrichissante et positive. Pourtant, direct une fois sortie du ranch, Danielle aurait repris ses mauvaises habitudes et le Dr Phil a sous-entendu la raison à plusieurs reprises. We sent this young woman to Turnabout Ranch, which is a very serious, responsible place for kids to go to get their values straight and get their heads on right. And she went and she really applied herself. She turned herself around and she came out of there with a good attitude and went back home to her mother, and here we are. C'est un discours que personne n'a jamais questionné, parce que c'est Dr Phil, une personnalité assez respectée, mais aussi parce que ça colle avec l'image de Danielle, une sale gosse qui, parce qu'elle est blanche, a eu le privilège de devenir célèbre et d'être récompensée pour le simple fait qu'elle incarne tous les stéréotypes de la meuf des quartiers, avec son style qui est parfois à la limite du déguisement. Bref, les gens adorent la détester, et personne ne se souciait vraiment de savoir si elle obtenait l'aide dont elle avait besoin. Eh bien, les années ont passé et Bad Baby se débrouille plutôt bien dans sa carrière. Depuis quelques temps, j'ai noté qu'elle avait ralenti sur les clashs. Je ne sais pas si c'est lié, mais depuis plusieurs semaines, Danielle fait des lives et puis un témoignage complet où elle appelle à la fermeture du centre éducatif Turnabout Ranch. Elle détaille l'expérience qu'elle a vécue là-bas et exige des excuses de la part du Dr Phil d'ici au 5 avril. Voici ce qu'on retient de sa vidéo. Danielle raconte comment s'est passé son départ pour le ranch. Took in there against my will. They give you transporters. Transporters are two people, a male and a female, that come in the middle of the night. They don't tell them where they're going. They just take them, they handcuff them, they put them in the car. It's basically like kidnapping. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que sa mère l'enverrait dans un camp de redressement. Et du coup, elle ne savait pas où elle allait ni pour combien de temps. Et c'est ainsi qu'elle atterrit à Turnabout Ranch, une propriété dans l'Utah, dans la petite ville d'Escalante, le genre de ville où tout le monde se connaît. Et tu peux pas t'enfuir parce qu'il n'y a rien autour. Danielle raconte qu'en plus d'un confort des plus élémentaires, les enfants là-bas devaient se plier aux règles sous peine de recevoir des punitions, même au début de leur arrivée alors qu'ils ne connaissaient pas encore les règles. Danielle raconte qu'elle a été punie dans cette situation, et aussi lorsqu'elle a rapporté la bêtise que quelqu'un d'autre avait fait. Les punitions, c'était du travail manuel ou alors ce qu'elle appelle la réflexion, c'est-à-dire rester immobile devant un mur pendant des heures. Encore plus choquant, alors qu'elle vivait au ranch, un meurtre a eu lieu. Clay, un adolescent drogué, a tué un des membres du personnel. One of the kids, he had tried to steal a car or something. Everyone was screaming on the walkies like it was really crazy, and he ended up killing one of the staff members. They made all the kids that were at Roundy come down, and then they told us not to tell us anything. Jimmy was, like I said, he was one of them that was there the first day I got there. He was really sweet. Not only did Jimmy die, but one of the other staff members that was there at the time, Alicia, she was also injured
And 2 years later, she died, and she was also left disabled after being attacked by Clay. Danielle ajoute que la mère du gamin était mariée au frère du directeur du centre, et pour elle, c'est un conflit d'intérêts. Si c'est le cas, ça n'a pas servi à grand chose car Clay a été arrêté juste après, et il est en prison pour une peine minimale de 5 ans pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Vu la gravité des faits, il a été jugé comme un adulte, malgré qu'il n'avait que 17 ans, et il a plaidé coupable. Danielle décrit un endroit des plus sinistres, comme je disais, à son retour du ranch, elle était revenue sur le plateau de Dr. Phil et elle avait déclaré que son expérience était positive. Par contre, elle était toujours autant remontée contre Dr. Phil et jusqu'à ce jour, elle le déteste toujours autant. Mais pourquoi a-t-elle décidé de parler maintenant? Elle répond à cette question. A young lady, her name is Hannah, she recently spoke out because while she was there, she was sexually assaulted, and then when she reported that she was assaulted, she was punished by staff. Now, when I seen the punishment she was given, I knew like, okay, I really have to say something. Like, I really have to have her back on this because I truly believe that they did that. Anna avait aussi été envoyée à Turnabout Ranch par le Dr. Phil quand elle avait 17 ans, en 2019. Elle déclare avoir été agressée sexuellement 10 jours après son arrivée, mais n'a pas rapporté l'incident par peur de représailles. 1 mois plus tard, son agresseur aurait recommencé. Anna s'est confiée à une femme membre du personnel qui l'a traitée de menteuse, mais lui a dit d'écrire tout ça dans une lettre. Anna aurait ensuite été directement punie pour avoir écrit la lettre. La réflexion face au mur, du travail à la pelle pendant des heures, forcée à rester dehors dans le froid glacial, à dormir sur une planche de bois et d'autres punitions. Aujourd'hui, elle a porté plainte et les news ont rapporté son histoire. Le ranch a publié une déclaration dans laquelle, bien sûr, il nie avoir puni Anna pour avoir été agressée. Leur défense, c'est que Anna a quitté le ranch très rapidement après avoir parlé de son agression, ne leur laissant pas le temps de faire une investigation approfondie. Ensuite, ils n'ont plus entendu parler d'elle, jusqu'à ce qu'elle revienne avec ses parents, leur disant qu'ils ne porteraient pas plainte, à condition de s'entendre sur un arrangement financier. En gros, que le ranch les paye s'il ne veut pas que Anna porte plainte. Ce sont des accusations très graves, difficiles de savoir qui dit vrai. Et je sais que Bhad Bhabie a la réputation d'être problématique, etc., etc. Mais personnellement, je la crois. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on entend sa version, impossible de ne pas penser à une autre histoire similaire. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un dénonce ce qu'il se passe vraiment dans ces camps de redressement. Dans son documentaire, Paris Hilton raconte l'enfer qu'elle a vécu dans l'école Provo, un internat pour adolescents difficiles. En passant, c'était vraiment intéressant dans son documentaire de voir comment et pourquoi elle a construit ce personnage d'enfant pourri gâté et écervelé. De base, c'est un peu ce qu'elle était. Elle était très rebelle à l'adolescence et ses parents ont décidé de l'envoyer à Provo. Là-bas, elle aurait vécu toutes sortes d'abus et de traumatismes, très similaires au traitement dans le ranch, mais en pire. Le même genre de kidnapping pour être emmenée dans l'école. C'était en pleine nuit, personne ne lui a rien expliqué, ses parents étaient là à observer la scène. I remember it was a school night, it was the middle of the night, and I just heard screaming. It was people coming in and capturing her. I thought I was being kidnapped. I started screaming for my mom and dad, like, help me, and no one came. En classe, les élèves restent assis à fixer le mur, des douches collectives et toujours en présence d'un surveillant. L'obligation de prendre des pilules abrutissantes. Un jour, elle a tenté de ne pas prendre ses médicaments et elle a été mise en isolement, dans une cellule avec une température très basse. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce genre d'établissement-là, c'est pour l'élite. Les frais d'inscription coûtent cher. Regardez Paris Hilton, c'est une héritière et ses parents payaient pour qu'elle dorme dans des lits superposés et qu'elle prenne des douches collectives. Bien sûr, ce genre de centre ne le vendent pas comme ça. Ils font de beaux sites internet et puis ils sortent des grandes théories éducatives. Mais concrètement, en français, leur projet pédagogique, c'est de traiter votre enfant comme s'il était en prison, sans parler des abus sexuels. Et pendant ce temps, les parents se rassurent en se disant que s'ils ont payé des milliers de dollars, c'est que c'est un enseignement de qualité, bien sûr. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la volonté de sauver les apparences. Ces enfants de riches évoluent dans un milieu où ce n'est pas acceptable d'avoir un mauvais comportement. Ça fout la honte à toute la famille. On veut une petite famille parfaite,
il peut se passer les pires atrocités, hein. Tant que personne n'est au courant, ça va. C'est pour ça que je trouve logique que les camps de redressement soient aussi populaires dans les milieux aisés. On envoie son enfant problématique à l'autre bout du pays, on allonge le fric bien sûr, parce que être parent ça s'achète hein, évidemment, et l'enfant revient bien dressé, juste à temps pour la photo. C'était pour son bien naturellement. Mais attendez, et si ça ne lui avait pas fait du bien? She's such a beautiful person and such a good girl, and I believe that all of the things that she's gone through have made her stronger. And then she would say things to me after, like, I still have nightmares. I still in the middle of my night, I feel, you know, she would say that. And I always take what people say with a grain of salt. Like, I think, yeah, it did bother her, but it was our way of saving you. Did she tell you she was put into solitary? When you mean solitary, what do you mean? Solitary confinement. Treating children like they were in prison instead of a school. Are you serious? She's never told me that. In Utah? Là, c'est à vous de me dire si vous pensez qu'elle n'était pas au courant. Je lui laisse le bénéfice du doute. Mais dans ces milieux-là, le sport national, c'est les faux semblants. And then in the morning, it was breakfast, and Paris didn't come to the breakfast table. And my parents were like smiling, like everything's fine, and Mom and Dad always loved like hiding things from everything. They're the king and queen of sweeping everything under the rug. Yeah. Aujourd'hui, Paris se bat, d'une part pour que son école ferme, mais c'est pas évident parce qu'elle a officiellement été vendue en 2000. C'est donc la même école, mais avec un directeur différent. Par contre, ce n'est pas clair si le personnel a changé. D'autre part, elle a témoigné afin de faire passer une loi pour durcir les réglementations concernant ce genre d'établissement. Par exemple, l'obligation de documenter et donc de justifier les punitions qui sont données. Paris a aussi soutenu l'initiative de Bad Baby, disant qu'elle était très fière d'elle. Sa vidéo a fait pas mal de bruit. Elle était en tendance sur Twitter. D'un côté, elle s'attaque au ranch et à tous les endroits similaires, et de l'autre côté, elle mène aussi une campagne contre Dr. Phil. I'm not really sure why Dr. Phil still sends kids here. It really doesn't make sense. Like, are you trying to help them or are you trying to hurt them even more? Because, I mean, we all know he's a phony as it is, but like, don't be sending kids somewhere just to make it look like you're trying to do something. Elle questionne les réelles intentions de Dr. Phil, si véritablement il veut aider les gens, ou même si véritablement il en est capable. Le problème avec ces émissions comme le Dr. Phil Show, qui imitent les consultations thérapeutiques, c'est qu'elles prêtent à confusion. On l'appelle peut-être docteur, mais Phil McGraw n'a pas de diplôme de médecine. Il a par contre un doctorat. Techniquement, il n'est pas non plus psychologue. Il a une licence en vigueur au Texas, mais pas en Californie, là où il réside, et tourne son émission. Et de toute façon, il n'a plus exercé depuis plus de 20 ans. Le Dr. Phil Show, ce n'est qu'une émission. Comme toutes les émissions, elle repose sur un concept qui doit être assumé et bien sûr sur les audiences. On recherche les vues et les clics, mais pour ça, il faut un prétexte. Nous sommes là pour aider les gens à guérir, alors qu'en vrai, on sait tous pourquoi on regarde. C'est pas pour voir des guérisons, c'est pour entendre des histoires plus folles les unes que les autres. There is no what if. I am pregnant. And it is Jesus. I don't have any issues with myself necessarily. I feel like black people should just be put in a different place. Let's say that, because I'm not going to say anything too extreme because I know they're around and they get all angry and stuff. And black people are very chaotic. Did you tell people that Eminem is your father? Yes, I did actually. Is he your father? I am not sure. My mom has pictures of a guy that looks just like Eminem. Like, I'm not even kidding. Looks just like him, and I'm sitting on his lap and everything. No. Tout ce qui compte, c'est ça. Comment cette fille parle à sa mère, cette femme confronte la maîtresse de son mari, cette mère fume du shit avec sa fille, etc., etc. Tout le reste autour, c'est juste pour créer un décor. Et en vrai, on pourrait être d'accord avec toute cette supercherie, si ça nous permettait simplement de nous divertir devant une bonne émission bien trash comme on les aime, et que ça n'exploitait pas la souffrance et les purs traumatismes des gens pour faire de l'audience. Est-ce qu'on peut normaliser le fait d'avoir des vrais docteurs et des vrais psychologues à la télévision qui ont à cœur le bien-être mental et physique de leurs patients? Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Le témoignage de Bad Baby, on y croit? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de mauvais traitement? D'après vous, est-ce que le Dr. Phil était au courant? Mais qu'est-ce que Daniel compte faire après le 5 avril? Vous pensez que les parents ont raison d'envoyer leurs enfants dans ce genre d'endroit? Allez, on se parle en commentaire.